Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Moi je suis Claire Dugleux, donc je coordonne le programme Travailleurs et Travailleuses précarisés de Médecins du Monde en Aquitaine. Et ce programme a la particularité d'être le premier en France qui considère les conditions de travail comme déterminants de la santé à Médecins du Monde, sachant qu'on a d'autres exemples à... Ah bah formidable. Ah, c'est pas le bon format, mais bon, c'est pas grave, on va y aller quand même. Donc je vais me permettre de vous faire une très brève présentation de Médecins du Monde pour que vous compreniez dans quel contexte nous on intervient. Et puis ensuite, je vous parlerai des conditions qu'on observe nous sur nos terrains. Donc Médecins du Monde, très brièvement, c'est une association médicale militante de solidarité internationale. On a la particularité d'intervenir en France et à l'international. En France, donc à l'international, pardon, dans une trentaine de pays, et en France, un petit peu partout. On a 59 programmes disséminés un peu partout en France sur différentes thématiques, avec des thématiques qui sont quand même centrales et qui sont celles de l'accès aux droits et de l'accès aux soins pour toutes et tous. Sur la délégation Aquitaine, donc je suis désolée, oui, voilà, donc on est présent à différents niveaux. On soutient la CAFI au niveau de la frontière basque. Il y a le centre d'accueil de soins et d'orientation qui se situe rue Charlevoix de Villers à Bacalan, et qui accueille de manière inconditionnelle toutes celles et ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux soins ou aux droits. Et nous avons un programme régional qui s'appelle PRISM, qui concerne l'interprétariat en santé. Et enfin, nous sommes très récemment porteurs d'un nouveau programme qui est issu d'un ancien, Squat et Bidonville, dont je vais vous parler 2 petites secondes, et qui est le programme Travailleurs-Travailleuses précarisés, qui a commencé de manière opérationnelle en 2023, mais qui est issu de ce que nous avons observé sur notre ancien programme Squat et Bidonville pendant de nombreuses années, à peu près une dizaine. Nous avions des actions de médiation socio-sanitaire sur les squats et les bidonvilles de Bordeaux et de sa métropole. Nous avions développé une réponse de médiation en santé avec différentes actions en santé sexuelle et reproductive notamment. Et la particularité de Médecins du Monde étant de ne pas vouloir s'incruster définitivement sur le territoire, mais d'observer ce qui fonctionne, de proposer une réponse et de transférer aux acteurs locaux en capacité de porter cette réponse. Donc c'est ce que nous avons fait via ce programme, et nous avons transféré nos activités au GIP Médiation, au département et à la passe mobile. S'en est suivi une rencontre avec les personnes que nous accompagnons afin de déterminer si leurs conditions de travail, lapsus révélateur, si leurs conditions de santé étaient optimales, et nous avons mené une mission exploratoire au cours de laquelle ces personnes nous ont dit qu'elles avaient besoin d'améliorer leurs conditions de travail pour améliorer leurs conditions de santé. Donc cette mission exploratoire, qui est une particularité à Médecins du Monde, a eu lieu pendant 6 mois et nous a permis, nous, de créer un nouveau programme autour de ce que je vous disais au préalable, c'est-à-dire les conditions de travail comme déterminant de la santé. Notre objectif, nous, c'est d'améliorer la santé globale des travailleurs et des travailleuses précarisés, sur ces différents lieux que nous rencontrions. Donc, c'est-à-dire que globalement, dans les squats, nous rencontrions des personnes qui faisaient de la livraison, et dans les bidonvilles, c'est très global ce que je dis, nous rencontrions des personnes qui travaillaient dans les vignes. Donc, ce travail nous a permis d'identifier des lieux où nous pouvions travailler, où il était nécessaire que nous soyons en priorité, donc notamment dans le Médoc. Donc ce que je vais vous présenter concernant les saisonniers et saisonnières viticoles se situe dans le Médoc, avec le même objectif pour Médecins du Monde, c'est-à-dire de modéliser une réponse et de transférer ensuite nos activités au droit commun. Les problématiques de santé que nous avons identifiées dans cette mission exploratoire sont les suivantes, donc la santé mentale, les troubles musculo-squelettiques, l'exposition aux pesticides ou à la pollution, et l'accès aux droits, aux soins et à la prévention. Donc, je suis désolée, hein, c'est pas le bon format, donc c'est peut-être un petit peu mangé. Concernant les livreurs de plateformes numériques, donc Médecins du Monde a été approché par des militants, à l'époque livreurs, qui sentaient un fort besoin de créer une réponse en santé aux conditions de travail qui leur étaient proposées. Et donc nous avons soutenu la création de la Maison des livreurs, dont Jonathan est le coordinateur et vous parlera tout à l'heure. Nous sommes également membres, donc cofondateurs, mais également membres de la gouvernance actuellement. Et nous menons des actions qui partent du besoin que les personnes ont exprimé 2 fois par semaine à la Maison des livreurs. Donc cette maison qui vous sera présentée nous permet d'avoir un lieu sécure, confidentiel, même si nous manquons un peu d'espace par ailleurs, et qui nous permet d'avoir des activités de santé, donc de proposer des permanences médicales,
des permanences de médiation en santé, des permanences kiné, et très récemment des groupes de discussion et bientôt, nous l'espérons, des interventions en santé mentale de manière individuelle. Nous avons eu la chance d'être rejoints dans cette aventure par l'EMSP, dont une partie de l'équipe est présente, ainsi que la MDS, et enfin AIDE, qui est une association de lutte contre le VIH et les hépatites, et qui, elle, se spécialise dans la santé sexuelle, la vie affective et reproductive. Notre particularité à Médecins du Monde, c'est de faire du plaidoyer, comme il était mentionné précédemment, donc c'est-à-dire de renforcer le pouvoir d'agir des personnes au maximum, pour ne pas se substituer à ce qu'elle et il, mais en l'occurrence il, concernant les livreurs, souhaitent porter comme revendication, d'essayer de coordonner un maximum les acteurs qui interviennent autour des livreurs et avec les livreurs, et puis de soutenir les collectifs locaux, donc le collectif Amal notamment, qui est un collectif de livreurs qui s'est créé suite à la création de la Maison des livreurs, et qui fait partie de la gouvernance de cette maison. Nous avons beaucoup d'objectifs, bien sûr l'amélioration, comme je vous le disais, des conditions de santé liées aux conditions de travail des personnes, mais aussi le fait que les personnes s'autosaisissent et prennent le pouvoir sur leur situation. Nous, ce que l'on observe, qui vous sera détaillé un petit peu plus précisément par Jonathan concernant les conditions de travail et les conditions de vie. Ce que l'on observe suite à tes consultations médicales et ces entretiens de médiation en santé, c'est que les conditions de travail qui sont proposées dégradent très fortement la santé. On parle de conditions de travail avec une dizaine d'heures travaillées par jour. Donc, comme je vous le précisais, des troubles musculo-squelettiques qui s'installent, qui perdurent, qui demeurent. Nous observons aussi, notamment via les consultations kiné, de nombreux accidents qui ne sont pas traités parce que les personnes ont une méconnaissance des lieux où elles peuvent se rendre ou tout simplement ont une urgence, ce qui est celle de la rémunération. Donc font le choix de ne pas se rendre sur les lieux. Nous, tout simplement, pas le droit ouvert, par exemple à l'AME, à la PUMA, à la CSS. Donc ça, c'est un autre travail que nous menons avec l'équipe de médiation en santé. Il y a aussi une pression qui se caractérise par le management algorithmique qui est imposé par les plateformes et qui va créer de gros troubles en santé mentale, donc qui peuvent être caractérisés de manière symptomatique autour des troubles anxieux, des troubles du sommeil, mais qui va aussi être potentialisé, comme il était mentionné précédemment, par les conditions de vie qui sont pathogènes et qui seront décrites également par Jonathan. Ce que l'on observe, nous, c'est donc des personnes qui sont dans une grande détresse, notamment en termes de santé, mais pas que. Donc là, je vous ai listé un petit peu les symptômes qui sont rencontrés. On a aussi des douleurs, bon, bien sûr, lombaires, clio-TMS, articulaires, oculaires, avec cette exposition à la pollution et aux pesticides, qui est finalement, enfin, alors, pardon, pas pesticides mais plutôt la pollution au niveau de Bordeaux, qui est particulièrement intense pour des personnes qui sont toujours à l'extérieur. Ce que l'on remarque, donc nous, après vous voyez là, dans les orientations que l'on réalise, c'est qu'il y a une grosse méconnaissance des droits, que ce travail-là commence à être documenté. Donc je rejoins M. Brochard, que je remercie d'ailleurs beaucoup pour nous avoir sollicité sur ce sujet, qui commence à être documenté, mais c'est vraiment le départ, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une étude qui est sortie de l'ASTI-IPDT, qui est un laboratoire de recherche à Toulouse en psychodynamique du travail, et qui a commencé des travaux à ce sujet-là. On a également le rapporteur de l'OMS aux droits de l'homme et à la pauvreté, qui avait mentionné Olivier de Schutter à l'époque, donc ce travail est très récent, il date de l'année dernière, le travail des plateformes de manière globale comme étant quelque chose qui aggravait énormément, qui dégradait la santé des personnes. Il est intéressant et important de le mentionner. Et nous espérons bientôt nous joindre à un projet d'étude qui va être réalisé à Paris, que nous essayons de délocaliser également à Bordeaux, qui s'appelle Santé Course, de l'IRD, à ce sujet également, parce que nous avons besoin de documenter tout cela, parce que nous, effectivement, comme le disait le professeur Brochard, nous n'avons pas accès à ces données. Et c'est très dommageable pour notre plaidoyer, même si nous pouvons documenter, nous, ça fait maintenant plus d'1 an que nous sommes opérationnels sur le terrain, un certain nombre de choses. Nous avons besoin des laboratoires de recherche pour relayer notre parole et notre plaidoyer et faire une coalition de causes communes, comme je vous l'expliquais. Je suis désolée, j'essaie d'être le plus rapide possible. Donc ça, c'est ce que nous avons observé comme frein. Donc, une méconnaissance globale des acteurs et des actrices qui sont qui travaillent avec les personnes qui font de la livraison. Un retard ou un renoncement d'accès aux soins, comme je vous le disais. Il y a beaucoup d'automédication, un recours aux urgences et non pas à la médecine générale de manière globale. Sachant qu'il y a une méconnaissance aussi des urgences, là je vous ferai passer un témoignage, enfin je vous le montrerai juste, sur le fait que les personnes ont peur de se rendre aux urgences pour différentes raisons.
notamment celle de se faire arrêter, parce qu'il y a des situations administratives qui sont parfois compliquées. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on fait l'interface avec le collectif de livreurs et bientôt le service des urgences et la PAS pour qu'il y ait une fluidité aussi entre ces groupes d'individus qui ne se connaissent pas ou peu. Et, voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet-là. Et je rejoins ce que disait M. Brochard, c'est-à-dire que pas de médecine préventive. Hein, les personnes n'ont accès à rien si ce n'est avec contre-paiement. Et quand on est dans une situation de précarité extrême comme celle-ci et qu'on a un revenu à moins de 500 €, il est très difficile de dégager, il me semble que c'était 80 € là, pour avoir accès à la médecine préventive des auto-entrepreneurs. On n'a pas non plus de mise à disposition par les plateformes de matériel de protection, donc ce qui va aller aggraver aussi ce qui peut se passer quand il y a des accidents. Bien sûr, bon, beaucoup de délits de fuite, bon ça, voilà. Et puis donc l'absence de droits liés au code du travail, donc pas d'indemnité en cas d'arrêt de travail, bien évidemment les maladies professionnelles ne sont pas prises en considération, les droits au chômage ne sont pas ouverts à Pôle emploi, etc. Et de manière plus globale aussi, la régularisation par le travail est extrêmement difficile, alors même que ces personnes travaillent des années et des années sur le territoire, participent à la vie économique du pays et ne sont absolument pas considérés comme des citoyens français. Je ne vais pas vous lire ces témoignages, mais je vous invite, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, à aller voir ce reportage de Combini qui a été fait très récemment sur la maison des livreurs, où vous allez entendre la parole des livreurs eux-mêmes concernant leurs conditions de travail et de vie. Vous avez un collègue de Médecins du Monde militant qui parle également de notre intervention sur la maison des livreurs. Vous avez surtout Jonathan, mais que vous allez voir en direct tout à l'heure, qui vous explique comment fonctionne la maison des livreurs. Il est très intéressant de se retourner directement vers les personnes concernées pour avoir conscience de ce qui se passe et de la gravité de la situation. Donc Médecins du Monde a un autre volet qui est celui des saisonniers et des saisonnières viticoles. Donc là, nous intervenons également 2 fois par semaine sur le territoire via des maraudes de médiation en santé, via des consultations médicales. Alors j'ai oublié de préciser, bien sûr, tout est gratuit, pardon, et l'accueil se fait de manière inconditionnelle, hein, il va de soi. Nous avons, nous, un plaidoyer fort concernant les conditions de travail et l'accès notamment à la médecine préventive, mais pas que. Et là, nous avons le souhait justement de pouvoir faire naître une approche en santé communautaire et une action communautaire autour justement de l'exemple de la maison des livreurs, parce que nous avons repéré que en créant un espace de collectif, de rencontre entre travailleurs et travailleuses, il était beaucoup plus facile de défendre ses conditions de travail / ses conditions de santé qu'en étant isolé sur un territoire comme le Médoc où effectivement vous ne vous rendez pas compte que les personnes autour de vous vivent la même chose. Les groupes de travailleurs et travailleuses ne sont pas homogènes, ce sont des personnes avec des profils très différents, des statuts administratifs très différents, des nationalités différentes, des langues différentes. Donc il y a un enjeu aussi à se faire se rencontrer les personnes à ce niveau-là. Donc effectivement, nous avons un petit recul d'une année où nous avons observé quasiment la même chose que pour les travailleurs de plateforme, donc des symptômes liés à la santé mentale, hein, des troubles anxieux, troubles du sommeil, qui sont liés à la précarité du contrat qui est proposé, c'est-à-dire des contrats très instables avec les contrats saisonniers, si vous voulez, peuvent être annulés du jour au lendemain. Vous ne savez pas quelle rémunération vous allez obtenir. Ils ne vous permettent pas un accès à la médecine préventive de manière automatique, même si sur le papier c'est le cas. Dans les faits, c'est pas du tout ce que nous observons, en tout cas les témoignages que nous recevons. C'est également l'impossibilité pour les personnes de connaître leurs droits. Nous n'avons à ce jour, avec le travail des militantes et des militants qui font Médecins du Monde aujourd'hui, pas connaissance d'informations qui soient claires, qui soient lisibles et qui soient mises à disposition des travailleurs et des travailleuses concernant la prévention de manière générale, mais leurs droits aussi de manière globale. Et c'est un sujet extrêmement important puisqu'on va profiter de la vulnérabilité de ces travailleurs qui ont besoin d'une rémunération urgente pour les mettre dans des situations extrêmement précaires vis-à-vis de leur travail. Par exemple, sur l'exposition aux pesticides, il y a une méconnaissance la plupart du temps des personnes sur leur possibilité de réintégrer une parcelle après un épandage. Et c'est le travail que nous essayons de faire pour que cette information soit à la disposition de tout le monde. Bien sûr, pas de pays. Donc vous avez en fait un système qui est que la prestation de service a pris le relais sur ce qui était auparavant
le travail des domaines viticoles, d'employer directement leurs travailleurs et travailleuses. Maintenant, c'est la prestation de service qui le gère, qui va entraîner des cadences incroyables, puisque eux, maintenant, sont payés à la parcelle, et donc vont minimiser un maximum le nombre de travailleurs et travailleuses qui vont faire intervenir sur la parcelle, et donc imposer une cadence très très forte, ce qui se répercute évidemment au niveau des TMS. Tous les symptômes là, que nous vous listons, qui ne sont pas bien sûr exhaustifs, sont ceux qui sont observés en consultation médicale, que nous réalisons donc à Pauillac. Il y a, comme on vous le disait, un accès à l'eau et au sanitaire qui est inexistant, alors que c'est une obligation de l'employeur à ce niveau-là, sur les domaines viticoles, donc qui va potentialiser aussi les risques d'infection, d'hygiène, de dignité, je dirais, de manière globale, et sous bien sûr couvert du fait qu'il faut faire un rendement le plus efficace, que la vigne aujourd'hui, c'est un domaine qui est en perdition, notamment les vins de Bordeaux, parce que ce n'est pas le cas partout en France. Et donc on va utiliser, nous ce qu'on observe, c'est qu'on va dégrader les conditions de travail pour pouvoir satisfaire à des réalités économiques toujours plus pressantes. C'est bien sûr ce que nous dénonçons, et qui sont aggravées par ailleurs par les conditions de vie pathogènes qui sont proposées aux saisonniers et aux saisonnières. En préambule, je ne l'ai pas mentionné, mais la saison viticole dans le Médoc, c'est 9 mois par an environ. Donc on ne peut pas vraiment parler de saison. C'est-à-dire que vous avez un flux de travailleurs qui est certes plus important lors des vendanges, hein, parce que c'est la MSA elle-même qui le dit, où on va avoir 15 000 officiels saisonniers, saisonnières qui viennent sur le territoire, mais à l'année, ce sont quand même 6 000 personnes déjà qui viennent travailler comme saisonniers ou saisonnières. Donc ce n'est pas un phénomène qui est inconnu, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, c'est des personnes qui reviennent sur le territoire tous les ans, quasiment, alors pas forcément les mêmes personnes, mais en tout cas le flux de personnes est sur ce territoire-là. Et donc, il y a une urgence à ce qu'on prenne en considération le fait que ces personnes viennent travailler en France, que nous sommes une société solidaire et qu'il est hors de question, pour Médecins du Monde en tout cas, de considérer qu'il y a des personnes qui ont moins de droits que d'autres à ce titre, quel que soit le travail, les activités qu'elles effectuent. Donc, pour l'hébergement, juste une petite précision. Donc, saturation, hein, c'est sûr. Hein. Vous êtes saisonnier, saisonnière dans le Médoc, impossible de vous loger. Si vous avez de la chance, vous trouvez un petit coin de terrain, mais bon, là, il y a un bidonville qui va bientôt se faire expulser. Hein. On a presque l'habitude, malheureusement. Vous n'êtes pas raccordé à l'eau, bien évidemment. Les aires d'accueil sont quasiment inexistantes. Et puis, les maisons, quand on les observe, sont suroccupées la plupart du temps. Il y a une location au matelas. Enfin, c'est dans des conditions tout à fait insalubres. Par ailleurs, Médecins du Monde a déjà fait plusieurs accompagnements pour des situations de traite et d'exploitation des êtres humains. Je vous ai fait une petite répartition géographique, bien évidemment. Concernant l'organisation du travail, voilà, c'est exactement ce que je vous disais sur ce que l'on observe, nous, sur l'accès effectif aux droits de santé qui est très faible, la barrière de la langue, la discrimination liée au contrat et au profil des personnes, et sur l'arrivée des prestataires qui engendrent, comme je vous disais, des responsabilisations, des humanisations et respect du code de travail très inégal. Et on pourrait aussi rajouter les moyens mis à dispo de l'inspection du travail qui ne sont pas suffisants. Ce sont des témoignages que vous pourrez lire dans un papier qui a été écrit récemment par le magazine Reporter, qui est très intéressant et qui suit ce que nous faisons, nous, MDM, mais globalement ce qui se passe sur le territoire. Et puis je vous ai aussi mis le témoignage de Marie-Lise Bibran, concernant l'exposition pesticides, Marie-Lise Bibran, qui est une ancienne saisonnière viticole et qui a récemment sorti un ouvrage. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également, j'en profite, nos bailleurs qui nous soutiennent. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions dans un second temps. Merci beaucoup.